3 480 milliards d'euros. C'est le montant de la dette française, soit 114% du PIB. Pendant que cette bombe à retardement grossit, la France change de gouvernement tous les 6 mois. Le résultat, une notation dégradée, un déficit à plus de 5% et Bruxelles qui menace de sanctions. Et pendant ce temps, votre argent dort sur un système qui pourrait le bloquer du jour au lendemain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi votre épargne française n'est pas aussi sûre que ce que vous pensez, comment les grandes fortunes européennes protègent leur patrimoine depuis 50 ans, et surtout, comment accéder à cette protection des 150 000 euros de patrimoine financier. Et ce, grâce à un outil que 99% des Français ignorent, à savoir l'assurance vie de droit luxembourgeois. Je m'appelle Julien Dominguez, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant. J'ai fondé Capex Wealth Management, un cabinet enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et habilité CIF, conseil en investissement financier. Et à ce jour, on accompagne plus de 40 clients qui ont entre 100 000 euros et 10 millions d'euros de patrimoine financier. Également, ce qui va nous différencier un peu de nos concurrents, c'est le statut de conseil en investissement indépendant. Contrairement à plus de 92% des conseillers financiers en France, nous ne sommes rémunérés que par des honoraires. Pas de commission, pas de conflit, juste un alignement total de vos intérêts. Notre mission, démocratiser l'accès aux conseils indépendants, habituellement réservés aux clients de Family Office à partir de 10 millions d'euros. Concrètement, vous allez bénéficier du même niveau d'expertise que les ultra riches, mais sans avoir besoin de 50 millions d'euros sur le compte. Et voici ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le premier point, c'est les failles du système français et pourquoi votre épargne est vulnérable. Le second, les 5 piliers de l'assurance vie luxembourgeoise. Troisièmement, on va comparer le contrat d'assurance vie de droit français et celui de droit luxembourgeois. Dans un quatrième temps, les outils avancés, notamment le crédit lombard et le private equity au sein des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. Ensuite, on va voir quelques cas pratiques chiffrés pour vous permettre de vous projeter plus facilement. Et enfin, on va voir comment déterminer si cette enveloppe fiscale est réellement faite pour vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si l'assurance vie luxembourgeoise a sa place dans votre stratégie patrimoniale. Allez, c'est parti! Partie 1, les failles du système français. Avant de parler de solutions, il est important d'avoir en tête tous les tenants et les aboutissants et de bien comprendre le risque encouru. 2013, Chypre, crise bancaire. L'État prélève directement sur les comptes courants des citoyens pour sauver les banques. En Grèce, même scénario, contrôle des capitaux et retrait limité à 60 euros par jour. Vous dites que c'est impensable en France? C'est pourtant arrivé en Europe il y a de ça une dizaine d'années. La France, avec plus de 110% de dette publique, est loin d'être à l'abri. Parlons maintenant de vos garanties. Côté banque, garantie limitée à 100 000 euros pour l'ensemble de vos comptes bancaires par établissement. Le fonds de garantie, c'est 6 milliards d'euros pour protéger 2000 milliards d'euros de dépôts, soit 0,3% approximativement de couverture réelle. En cas de crise systémique, ce fonds serait littéralement balayé en quelques heures. Côté assurance vie, c'est plus de 1900 milliards d'euros investis par les citoyens français. Le fonds de garantie des assurances de personnes, ou le FGAP, seulement 4,37 milliards d'euros. Ratio encore pire, avec 0,23% de couverture réelle. Et surtout, une garantie plafonnée à 70 000 euros par assureur. Le pire, c'est la loi Sapin 2. Votée en 2016, cette loi donne le pouvoir à l'État de bloquer vos retraits sur vos contrats d'assurance vie, suspendre vos rachats pour 3 mois, et ce, sans votre accord. Concrètement, en cas de crise financière, l'État peut geler vos avoirs. Et ce, dans le but de préserver la stabilité du système financier. Votre épargne, mais leur décision. Maintenant que vous connaissez les failles du système français, parlons de la solution que les grandes fortunes utilisent depuis des décennies, l'assurance vie luxembourgeoise. Attention, c'est pas une optimisation fiscale, ni de l'évasion, et encore moins réservée aux ultra riches. C'est simplement une enveloppe fiscale d'épargne de droit luxembourgeois avec une protection réelle de votre capital, et ce, à partir de 150 000 euros. Cette enveloppe est neutre fiscalement, ce qui implique que pour un résident fiscal français, la fiscalité reste française. Vous ne paierez ni plus ni moins d'impôts. Partie 2, les 5 piliers de protection. Avant de commencer, une petite chose. Si vous voulez gagner du temps et vous faire accompagner dans l'implémentation de votre stratégie patrimoniale, j'ai mis notre lien en description, notamment notre site web et notre page de prise de rendez-vous, si vous voulez qu'on puisse échanger sur votre situation. Allez, on y retourne et c'est parti. Le premier avantage massif de cette enveloppe fiscale, c'est la sécurité. C'est une architecture unique en Europe, avec 3 acteurs indépendants. Le premier, c'est l'assureur. Son rôle, c'est de gérer le contrat administrativement et de centraliser les opérations. Le second, c'est la banque dépositaire. Son rôle, c'est de détenir physiquement les actifs investis, tout en les gardant bien dissociés de ceux de l'assureur. Et ça, c'est la clé, parce que vos actifs ne sont pas détenus par l'assureur. Ils sont dans une banque indépendante. Et le troisième acteur, c'est le commissariat aux assurances, le CAA. Ce commissariat est en réalité une autorité de régulation qui va de manière permanente contrôler la bonne séparation des actifs entre l'assureur et le dépositaire. En plus, il va vérifier la solvabilité des assureurs. Résultat, même si l'assureur fait faillite, vos actifs restent intouchables. En France, vos actifs sont littéralement détenus par l'assureur. Si l'assureur coule,
vous êtes créancier avec les autres investisseurs. La garantie légale, 70 000 € seulement. Le deuxième pilier, c'est le super privilège. En effet, le Luxembourg va encore plus loin avec ce super privilège. En cas de faillite de l'assureur, voici qui est remboursé en premier. Au Luxembourg, c'est vous en tant que souscripteur. Vous êtes remboursé à 100% et en priorité absolue. Ensuite vient l'État luxembourgeois, puis les autres créanciers. Et donc vous êtes prioritaire, et ce, sans limite de montant. Vous avez un contrat valorisé à 5 millions d'euros, remboursé à 100%. En France, cet ordre est inversé. Le premier à être remboursé, c'est l'État français. En second, ce sont les salariés et les actionnaires. Et en dernier lieu, c'est vous, avec une garantie limitée à 70 000 € par le Fonds de garantie des assurances de personnes. Même combat, mais deux mondes différents. Pilier 3, hors loi Sapin 2. La troisième protection, c'est que vous échappez au scope de la loi Sapin 2. Le contrat luxembourgeois n'est soumis qu'au droit luxembourgeois. L'État français ne peut pas bloquer vos retraits, même en cas de crise majeure. Le quatrième pilier, c'est la stabilité du Luxembourg lui-même. Le Luxembourg a une notation AAA, à savoir la meilleure note possible, une dette publique à 26% du PIB, contre plus de 110% en France, et une grande stabilité politique, avec un gouvernement stable depuis des décennies. En France, la notation est AA-. Elle a été dégradée récemment. Une dette publique à plus de 110% du PIB, et une forte instabilité, avec des changements de gouvernement récurrents. Le cinquième pilier, c'est l'univers d'investissement quasi infini au sein d'un contrat luxembourgeois. Sur votre assurance vie de droit français, vous êtes limité en termes de support d'investissement à la liste des supports éligibles que vous fournit l'assureur. Vous avez généralement entre 200 et 500 unités de compte maximum, souvent des fonds gérés activement et très peu d'ETF. Sur votre assurance vie luxembourgeoise, vous avez un choix quasi illimité. En effet, vous pouvez référencer sur demande des supports qui ont été structurés totalement sur mesure pour vous. Vous avez accès également à des supports non cotés, comme des produits structurés. Ce contrat est également multidevise, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une poche en euros au sein du contrat, mais également une poche en livres sterling, une poche en dollars, une poche en francs suisses, j'en passe et des meilleurs. Vous passez à ce moment-là de la petite boutique de quartier à un centre commercial mondial. Partie 3, comparatif détaillé entre la France et le Luxembourg. À présent, comparons point par point les spécificités de chaque contrat. Sur la partie sécurité, comme on l'a vu ensemble, garantie à 70 000 € maximum côté français et illimité côté luxembourgeois. Côté protection des actifs, un fonds de garantie limité à 70 000 € par personne versus le triangle de sécurité qui garantit d'être remboursé à 100%. D'un côté, vous êtes un créancier ordinaire. De l'autre, vous êtes le premier sur la liste des personnes à être remboursées. Également, comme on l'a vu, la loi Sapin 2 ne s'applique pas au Luxembourg. En termes d'investissement à présent, comme on l'a vu, au Luxembourg, on a un univers d'investissement qui est quasi infini. Et donc, on va pouvoir y indexer tout type d'instruments financiers, du non-coté, des titres vifs. Le petit plus, c'est l'accès aux multidevises. À présent, sur le plan fiscal, qu'est-ce qu'il en est? Comme vous l'avez compris, le contrat luxembourgeois est neutre fiscalement, ce qui implique qu'il n'y a pas d'avantage fiscal particulier à ouvrir un contrat de droit luxembourgeois par rapport à un contrat de droit français, puisque dans tous les cas, ce sera la fiscalité française, si vous êtes résident fiscal français, qui s'appliquera in fine. Et donc, sur le plan fiscal, égalité parfaite. Sur le plan de la mobilité internationale à présent, sur un contrat de droit français, le fait de s'expatrier vous fera perdre les avantages fiscaux du contrat. Ce qui n'est pas le cas côté Luxembourg, puisque ça sera la fiscalité du pays dans lequel vous allez vous installer qui va prendre le dessus. Également côté portabilité, sur un contrat de droit français, elle peut être complexe, là où ça n'est pas le cas sur un contrat de droit luxembourgeois. Avantage, encore pour le Luxembourg. Et ce point-là est crucial pour les profils assez mobiles. En termes de structure de frais, c'est relativement similaire. Ça va principalement dépendre des supports d'investissement que vous indexez au sein de vos contrats, mais globalement, on est sur des structures de frais qui sont équivalentes. Cependant, côté Luxembourg, on va pouvoir avoir accès à une dégressivité des frais importante en fonction des montants investis. Globalement, c'est kiff-kiff, mais si on a un gros patrimoine financier à investir, on peut vraiment tirer les frais vers le bas au Luxembourg. En résumé, en termes de sécurité, le Luxembourg écrase littéralement la France. En termes de flexibilité d'investissement, le Luxembourg est bien supérieur également. Côté fiscal, on a vu que c'était kiff-kiff. Côté mobilité internationale, on a vu que le Luxembourg avait largement la main. Et enfin, côté frais, c'est plus ou moins la même chose. Pour un patrimoine financier supérieur à 250 000 €, l'assurance luxembourgeoise est objectivement supérieure. Sauf si vous cherchez uniquement un fonds euro garanti. En effet, le Luxembourg propose très peu de fonds euros performants et généralement ces fonds euros sont réassurés en France. Ça peut valoir le coup de conserver un contrat de droit français pour la partie sécurisée. Bon, je vais être très transparent avec vous. Ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble, que je vous apporte de la valeur et que vous m'accordez votre attention. En échange,
je vous ai donné du contenu gratuit. C'est un échange équitable, vous êtes content, je suis content, c'est du win-win. Mais voilà le problème. Avec cette vidéo, vous allez comprendre le concept de cette enveloppe fiscale. Mais vous n'allez peut-être pas passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il vous manque 3 choses. La première, c'est l'analyse précise de votre situation. Le second, c'est une simulation chiffrée personnalisée. Et enfin, vous n'aurez pas le plan d'action concret. Quel assureur, quelle allocation, et donc grosso modo, comment on passe de la théorie à la pratique. Et ça, malheureusement, je ne peux pas vous le donner gratuitement. Pas parce que je suis radin, mais parce que ça demande 45 minutes d'analyse approfondie de votre situation par un conseiller senior. Alors voilà ce que je vous propose. Au lieu de me payer avec votre temps, vous me payez avec votre argent. Calmez-vous, je vous demande pas de sortir la carte bleue de suite. L'appel découverte est 100% gratuit. Et si au terme de l'analyse de votre situation, vous êtes prêt à avancer avec Capex, à ce moment-là seulement, vous me paierez en honoraire. Quand vous me payez avec votre argent, vous avez le droit à un audit patrimonial complet de votre situation, une simulation chiffrée personnalisée, des recommandations claires, que ce soit le Luxembourg ou pas. Et si vous souhaitez qu'on avance ensemble, on s'occupe de l'implémentation totale de la stratégie patrimoniale préconisée. Si l'écart entre une stratégie moyenne et une stratégie optimisée se chiffre en centaines de milliers d'euros sur le long terme, vous pensez vraiment que ça vaut le coup de rester dans le gratuit? Moi, mon job, c'est de maximiser votre patrimoine. C'est pour cela qu'on est rémunéré exclusivement en honoraires et pas en commission sur les placements préconisés. Si à la fin de l'appel, je vous dis que le Luxembourg n'est pas fait pour vous et que je ne peux pas vous accompagner, à ce moment-là, vous n'aurez rien à payer. Vous aurez juste eu 45 minutes d'expertise et de conseils totalement gratuits. Donc si vous ne prenez pas votre créneau maintenant, quelqu'un d'autre le fera sûrement. Et dans 6 mois, vous serez toujours en train de regarder des vidéos sur YouTube au lieu de protéger réellement votre patrimoine. Le lien est en description. Cliquez, réservez et on en discute dans la semaine. Bon, pour ceux qui sont encore là et qui veulent finir la vidéo avant de se décider, on reprend. Au-delà de la protection, le Luxembourg offre des outils réservés aux grandes fortunes. À présent, nous allons parler du crédit lombard. Concrètement, vous avez 1 million d'euros sur votre contrat d'assurance vie luxembourgeois. Vous le nantissez auprès de la banque dépositaire et celle-ci vous prête de 30 à 70% de la valeur du contrat en fonction de la volatilité du portefeuille sous-jacent, soit 300 000 à 700 000 euros de liquidité très rapidement. C'est la stratégie des grands milliardaires américains. Buy, borrow and die. Concernant les conditions de ce crédit lombard, le taux est généralement compris entre 2 et 3% annuel. Pourquoi est-ce que c'est ultra puissant? Le premier point, c'est qu'il n'y a pas de désinvestissement. Votre million reste investi, continue à performer et on n'a pas de fiscalité afférente à la sortie de ces supports d'investissement. Vous continuez de percevoir les dividendes et les gains sur le support investi. Si le rendement des investissements qui est fait avec cet emprunt est supérieur au taux d'intérêt du crédit, à ce moment-là, vous vous enrichissez. Vous pouvez rembourser en anticipé sans pénalité et cette ligne de crédit est totalement modulable. Le deuxième outil, c'est l'accès au private equity. Sur une assurance vie française, on n'a que très peu de fonds non cotés qui sont référencés chez les assureurs français. Et généralement, s'ils sont dispo, la structure de frais est relativement importante puisqu'on va avoir tant les frais du support d'investissement plus les frais du contrat. Au Luxembourg, c'est accessible dès le profil C. Donc il faut avoir minimum 250 000 euros de patrimoine financier. Vous avez accès à des fonds millésimés, des fonds de secondaire et une allocation qui peut représenter jusqu'à 65% de la valeur du contrat. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Aujourd'hui, sur un indice boursier mondial tel que le MSCI World, on est autour de 8% annualisé depuis une vingtaine d'années. Sur le private equity, on est autour de 14,2%. En fonction de votre surface patrimoniale, ce delta peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros sur le long terme. Voici un exemple d'allocation sophistiquée. Sur un portefeuille à 750 000 euros, on pourrait envisager 50% d'actions monde, 20% de private equity, 15% d'immobilier et 15% d'obligations. À ce moment-là, le rendement cible est autour de 8 à 10% par an. Sur 15 ans, on passe de 750 000 euros à plus de 2 millions d'euros de patrimoine financier. Et ce genre d'allocation sera très difficile à reproduire sur un contrat de droit français. Partie 5, fonctionnement pratique. Qui peut ouvrir une assurance vie de droit luxembourgeois? Les quelques conditions à respecter. La première, c'est le ticket d'entrée. Il doit être au minimum de 150 000 euros en fonction de l'assureur. Concernant la résidence fiscale, il n'y a pas de contrainte. Et pour le profil, il faut être majeur et présenter un KYC conforme. Selon moi, le profil idéal pour cette enveloppe fiscale, c'est les entrepreneurs digitaux, e-com, SaaS, infoproduits, les cadres supérieurs mobiles, avec potentiellement une expatriation à venir dans les prochaines années, les professions libérales, médecins, avocats, notaires et les retraités aisés pour la protection de leur transmission. Le processus est plus long qu'en France. Il prend entre 3 à 6 semaines. La première étape, ça va être la sélection du trio. Assureur, dépositaire et le courtier, en l'occurrence Capex. La seconde étape, ça va être le KYC. Visioconférence obligatoire, vérification d'identité et origine des fonds et un questionnaire sur votre situation patrimoniale. La troisième étape, le profil investisseur. Vous serez classé investisseur A, B, C ou D en fonction de votre surface patrimoniale. On va définir ensemble une allocation cible et choisir les poches au sein du contrat. Étape 4, la sélection des actifs. Le choix des supports, ETF, private equity, obligations, SCPI, etc., etc. La configuration multidevise si souhaitée et si elle fait sens. Étape 5, versement et implémentation. Prélèvement de la prime initiale
par l'assureur pour alimenter le contrat directement, exécution des investissements et activation de vos accès en ligne. Partie 6, cas pratique. Le premier cas, c'est Thomas, 35 ans, qui travaille dans le e-commerce. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 500 000 euros. Il a une épargne accumulée de plus de 300 000 euros, avec pour objectif de sécuriser son capital et de préparer une potentielle expatriation à Dubaï ou au Portugal. L'allocation recommandée, c'est un FAS multidevise à hauteur de 300 000 euros. 60% en actions, 30% en obligations et 10% en actifs alternatifs. Stratégie, des versements réguliers à hauteur de 30 000 euros par an, une gestion libre pour minimiser la structure de frais et favoriser la performance du contrat, et un crédit lombard activable à 500 000 euros. La projection à 10 ans sur un capital initial de 300 000 euros avec un rendement annuel de l'ordre de 7%, on passe à 780 000 euros de capital construit. Avec des versements cumulés de l'ordre de 300 000 euros sur ces 10 ans, on arrive à un total de plus d'1 million d'euros de patrimoine financier. Et ce, en bénéficiant de tous les avantages obtenus, à savoir la protection hors loi Sapin 2, la portabilité si expatriation, le multidevise pour se protéger des taux de change et le crédit lombard disponible pour des projets. Le deuxième cas, c'est Sophie, 50 ans, qui est directrice financière. Elle perçoit 120 000 euros de salaire annuel, a un patrimoine de l'ordre de 500 000 euros, dont approximativement 350 000 euros sur un contrat de droit français, et des objectifs bien définis. Une transmission optimisée, de la diversification et la retraite en 2040. Stratégie hybride qui se base sur les forces de chaque contrat. Le premier, ça va être de conserver son contrat de droit français. Cependant, on n'y laisse que 150 000 euros, 100% exposés en fonds en euros pour la garantie. Contrat numéro 2, assurance vie luxembourgeoise. Avec 40% en actions via des ETF, 25% en private equity et 15% en obligations. Grâce au crédit lombard, elle a pu lever 150 000 euros pour acheter sa résidence secondaire. Ainsi, son patrimoine se valorise sur son contrat de droit français tout en bénéficiant de la garantie des actifs. Au Luxembourg, on est sur une allocation de l'ordre de 7% annuel et donc sur 15 ans, la valorisation du contrat passe de 350 000 euros à 885 000 euros. Au total, un peu plus d'1 million d'euros. Côté transmission, 100% des versements ont été effectués avant 70 ans. Sophie a 2 enfants, soit 152 500 euros d'abattement par enfant, à savoir un peu plus de 300 000 euros exonérés. Partie 7, FAQ et objections. Voici une liste de questions qu'on me pose régulièrement à propos du Luxembourg. La première, est-ce que c'est légal? C'est 100% légal. La directive européenne de 92 indique que tout citoyen de l'UE peut souscrire à un contrat auprès d'un État membre. En revanche, attention à ne pas oublier de déclarer l'existence de ce contrat luxembourgeois au fisc français. Deuxième question, est-ce que je vais payer plus d'impôts? Si vous avez bien suivi, vous savez que la réponse est non. La fiscalité est identique puisque ce contrat est neutre fiscalement. Troisième question, est-ce que c'est compliqué à gérer? En soi, c'est pas plus compliqué à gérer qu'un contrat de droit français. Vous avez accès de la même manière à la plateforme de l'assureur, à la plateforme du dépositaire et vous pouvez transmettre des ordres à votre courtier pour arbitrer ou racheter votre contrat. Le tout peut se gérer totalement en ligne. Quatrième question, et si demain je veux clôturer mon contrat, qu'est-ce qui se passe? Le rachat total est possible à tout moment. Il n'y a pas de pénalité de sortie. Et comme vous l'avez compris, la fiscalité sera la même que sur un contrat de droit français. Cinquième question, pourquoi est-ce que mon banquier ne m'en parle pas? Selon moi, la réponse est qu'aujourd'hui, assez peu de banques françaises proposent des contrats luxembourgeois. Ou du moins, ce ne sont pas des contrats maison. Et donc, à ce moment-là, c'est plus intéressant pour votre banque privée de vous orienter vers un contrat français dont l'assureur sera en interne du groupe, plutôt que vers un assureur luxembourgeois chez qui ils ne percevront pas de rétrocommission sur les frais de gestion du contrat. Résultat, la banque ne gagne quasiment rien et c'est pas dans son intérêt de vous la préconiser directement. À présent, récapitulons en 30 secondes tout ce qu'on a vu aujourd'hui. La France n'est pas des pays les plus stables économiquement, avec une dette à plus de 110% et une loi Sapin 2 activable à tout moment. Vos garanties sont faibles, 70 000 euros max sur vos contrats d'assurance vie. Le Luxembourg offre une protection réelle entre le triangle de sécurité et le super privilège. Une fiscalité qui est identique en tant que résident fiscal français et une enveloppe fiscale accessible à partir de 150 000 euros. L'assurance vie luxembourgeoise, c'est pas pour les patrimoines inférieurs à 100 000 euros, pour les besoins de liquidité à court terme, moins de 3 ans, pour ceux qui recherchent uniquement du fonds euro garanti et pour les réfractaires au risque sur les actions ou obligations. En revanche, l'assurance vie luxembourgeoise, c'est pour les patrimoines à plus de 100 000 euros, des investisseurs avec un horizon long terme, un besoin en protection réelle du capital, diversification internationale et enfin des profils mobiles qui pensent à l'expatriation dans les années à venir. Depuis un an, on a accompagné plus de 40 clients entre 100 000 et 10 millions d'euros de patrimoine financier, ouvert plus d'une vingtaine de contrats luxembourgeois avec un ticket moyen à 300 000 euros et aucun client ayant effectué de rachat d'ici là. Alors voilà ce que je vous propose. Un appel découverte gratuit. Un audit flash de votre situation patrimoniale avec l'analyse de vos contrats actuels, des performances et des structures de frais. Une simulation Luxembourg chiffrée et personnalisée. Cet appel est bien entendu gratuit, sans engagement, confidentiel et avec un conseiller senior habilité par l'autorité des marchés financiers. À présent, j'imagine que vous avez déjà cliqué sur le lien et réservé votre créneau. Si c'est le cas,
On se voit dans la semaine, voire la semaine prochaine. On commence par un tour de table rapide, je vous pose des questions précises, je vous montre une simulation chiffrée et je vous donne ma recommandation honnête. Pour que cet appel soit ultra efficace, faites ces 3 choses avant. La première, c'est de rassembler vos documents, vos relevés annuels de contrat d'assurance vie, vos 2 derniers avis d'impôt et des bilans patrimoniaux si vous en avez déjà réalisé. La deuxième étape, c'est de noter vos questions. Tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne. Et enfin, ça va être de réfléchir à vos propres objectifs. Est-ce que vous souhaitez protéger votre capital, optimiser votre transmission, générer des revenus complémentaires? Comme ça, en 45 minutes, on fait un tour complet de votre situation. Vous ressortez avec un plan d'action clair. Et surtout, vous savez exactement quoi faire. Plus de doute, plus de flou et plus de procrastination. Si vous n'avez pas encore cliqué, qu'est-ce que vous attendez? Que la loi Sapin 2 soit activée? D'avoir 1 million avant de protéger vos 300 000 euros actuels? Non, vous savez que c'est pas ça. La vraie raison, c'est que vous avez peur de changer, peur de sortir de votre zone de confort bancaire, vous avez peur que ce soit compliqué, et je vous comprends, c'est tout à fait normal. Mais rappelez-vous, la peur n'empêche pas le danger. En revanche, l'action, oui. Le lien est directement en description, vous cliquez, vous choisissez le créneau idéal, et on se retrouve dans la semaine pour mettre tout ça en place. Hâte d'échanger avec vous, à très vite.